Bonjour, bienvenue, merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine riche en actualités ici à la Pointe Bretonne. Pour ouvrir ce journal, je vous propose d'entendre les parents d'élèves mobilisés contre la fermeture de classe à la rentrée prochaine. Ils ont manifesté cet après-midi à Quimper, entre autres. Ils voulaient bloquer les trains, mais en ont été empêchés. Les parents d'élèves de Pleyber-Chris ne veulent pas de classe maternelle à 35 par instituteur. Alors, pour montrer leur détermination, ils ont rejoint les autres écoles à Quimper. Mais dur d'être unitaire quand le triste jeu de chaises musicales concerne ces enfants. On se bat contre les autres écoles. On n'a pas le choix. On ne nous laisse pas le choix. On supprime notre poste coûte que coûte. C'est le nôtre ou un autre. C'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être qu'on ne s'attaque pas au fond réel du problème, qui est le budget, qui est un problème d'argent de l'État. En ville, c'est plus facile d'être unis. Ils nous incitent à faire du chacun pour soi, puisque en nous confrontant entre écoles, avec des chiffres, etc., je crois que les gens, ils ont dépassé ce stade-là. C'est aussi pour ça que se montent un peu partout des collectifs, dont un qui s'est monté à Brest, qui s'appelle le collectif École publique en danger. Si ça peut gagner en ampleur... Une délégation d'enseignants a été reçue par l'inspectrice d'académie, car eux aussi, évidemment, sont mobilisés. La destruction du système éducatif par la suppression de postes, c'est à la fois donc une destruction d'emplois pour les enseignants, mais c'est aussi surtout des conditions d'accueil qui deviennent de plus en plus déplorables pour les enfants. Et on sait pertinemment bien, dans ces cas-là, qui trinquent, ce sont toujours les enfants les plus en difficulté. On demande à ce que les élèves sortent de l'école primaire en sachant lire et écrire. Je ne suis pas certain que dans cette logique de mettre 30 élèves par classe, on y arrive forcément. Mais la logique du gouvernement, c'est 40 postes en moins dans le Finistère. Alors mercredi, quel que soit l'arbitrage, il y aura des banderoles en berne.